Pâques, Shotoïv. Alors, mes chers amis, ce RF Shabbat, Shabbat Nachamu, le Shabbat où on va lire l'Haftara de Nachamu, Nachamu, Ami, où Dieu nous console. C'est la première semaine de ce qu'on appelle le Shiva de Nechemta, les 7 semaines de consolation où Dieu nous console, en nous promettant, malgré que nous avons toujours du jeûne hier, malgré que nous avons encore une fois commémoré la destruction du temple, Dieu nous promet, il va nous délivrer. Eh bien, la délivrance, pourquoi? Puisque Dieu nous aime. Tout simplement. Puisque Dieu, il nous aime. Et c'est pour ça, comme chaque parent qui veut le bien de son enfant, Dieu veut le bien de soi-même et de nous, qui vient par la délivrance. En parlant de cet amour absolu que Dieu éprouve vers nous, écoutez une histoire. Dans les années 40, 1940 donc, le rabbi, on l'appelait à cette époque le Ramash. Le Ramash qui est l'acronyme de son nom Rabbi, premier nom avec le même, et nom de famille Shin. Donc c'était encore durant le règne, l'annécieux du rabbi précédent de son beau-père, le rabbi Yosef Yitzhak, le Rayatz. Un jour, le rabbi donc il sortait du bureau du rabbi précédent, et là il a rencontré deux jeunes Bachurim, Chassidim, le Rav Edelman et le Rav Fogelman, qui ensuite sont devenus parmi les premiers shluchim du rabbi précédent et du rabbi. Et elle leur dit, est-ce que vous voulez entendre une pensée que je viens d'entendre maintenant, toute fraîche comme il est, toute chaude, elle sort du four maintenant, que je viens d'entendre du beau-père du rabbi précédent. Ils disent absolument. Eh bien. Et le rabbi commence par dire, écoute, j'ai l'habitude que quand je vois des personnes qui ne sont pas nécessairement religieux, ou puisqu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas eu l'occasion de connaître de la religion, ou même s'ils viennent d'une famille religieuse, mais qui malheureusement, ils ont changé leur chemin, ils ont laissé tomber un peu leur judaïsme. J'ai l'habitude de les rapprocher, les parler, leur montrer de la chaleur, leur montrer de l'attention, leur montrer de l'amour. Et à un certain moment, plusieurs chassidim un peu plus âgés m'ont fait une remarque. Le fait que je montre tellement d'attention, tellement de chaleur à ces personnes, ça donne l'impression que je suis d'accord avec leur comportement. Eh bien, ça peut donner une très mauvaise influence sur d'autres. Si on n'est pas religieux tu m'aimes, alors pourquoi j'ai besoin d'être religieux? Et même pour eux, ça va les encourager à continuer dans leur même chemin. Eh bien, dit le rabbi, j'ai pensé peut-être ils ont raison. Alors, qui pourra me répondre? Le rabbi précédent. Et je lui ai posé la question. Comment devrais-je réagir envers une personne qui n'est pas religieuse? Je devrais l'attirer ou le repousser? Au moins, si pas l'attirer, si pas le repousser, mais en tout cas ne pas montrer une attention particulière. Et voilà ce que le Rebbe vient de me répondre et je veux que vous le sachiez. Dieu a créé le monde. Il a créé les êtres humains. Il a créé les êtres humains de telle manière qu'ils ont procréé. Ils ont des enfants. Et Dieu a donné une dose d'amour chez les parents envers les enfants. Et bien sûr que cet amour est nécessaire pour les éduquer, pour pouvoir s'occuper avec tous les problèmes qui viennent avec. Alors c'est cet amour absolu que les parents éprouvent vers l'enfant qu'ils puissent accepter tous les défauts de l'enfant et l'améliorer. Avec chaque enfant qui est né, Dieu ajoute encore une dose d'amour. Mais qu'est-ce qui se passe si chas v'shalom, un enfant malade est né? Alors Dieu ajoute une dose extraordinaire d'amour pour que les parents puissent s'occuper d'un enfant qui a besoin tellement d'attention, qui a besoin tellement de support. Dieu lui donne une dose d'amour supérieure à une dose régulière. Eh bien, nous sommes tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Dieu nous aime tous. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a un enfant qui est malheureusement malade, spirituellement? Quelqu'un qui n'aime pas Chas v'Shalom les téphilines,
il a un manque dans son bras et dans sa tête. Quelqu'un qui ne mange pas kasher, chas v'shalom, il a les intestins qui ne sont pas en bonne santé. Et ainsi de suite. Avec chaque manque du spirituel, il y a un manque dans la santé de cette personne. À cette personne, Dieu éprouve encore un plus grand amour qu'à aux autres enfants. Eh bien, dit le rabbi précédent, continue dans ton comportement. Agis comme Dieu agit. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, puisque tu nous aimes, malgré tous nos défauts, tu nous aimes, on t'aime. Et on s'aime entre nous. Malgré tout ce qui se passe à travers le monde, c'est juste des petites disputes de famille. On s'aime, finalement, on s'aime tous. Alors, Ribono Shel Olam, Nachamu, le Shabbat de consolation, pas seulement en parole, en action, le Beth Amikdash aujourd'hui.